coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue des produits de la marque Banana Beauty. Oui, je sais pas pourquoi j'avais envie de le dire comme ça. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est certainement que vous n'êtes pas sur les réseaux, hein, parce qu'on la voit partout, cette marque. Enfin, on la voyait, on la voit un peu moins. C'est une marque de cosmétiques, donc c'est une marque berlinoise qui est assez récente puisqu'elle a vu le jour l'année dernière, en 2019. Et le produit phare de la marque, ce sont bien évidemment les rouges à lèvres liquides. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette marque Banana Beauty? Eh bien, déjà, ce sont des produits vegan, cruelty free, etc. Censés être longue tenue en règle générale et intense en termes de couleur. Voilà, c'est là-dessus qu'ils jouent. Alors ça fait partie des marques un petit peu dans la lignée de Hello Body, c'est-à-dire une marque qui se fait connaître principalement par le biais des réseaux sociaux, des influenceurs, influenceuses, qui pratiquent des prix relativement hauts, je dois bien l'avouer. Mais par contre, on a la possibilité, alors déjà sur le site, il y a beaucoup de packs, de possibilités de créer son set, etc. Ce qui permet d'avoir déjà une réduction, mais bon, il faut acheter beaucoup de produits, n'est-ce pas? Et puis, on a des codes. Des codes, il faut chercher le code, mais on peut avoir de très bons codes. Alors, je me suis dit, j'ai envie de tester la marque. Je ne vais pas tester non un produit, non pas deux produits, non pas trois produits, mais quasiment une bonne partie de la gamme de produits. Ça va être simple, je vais vous dire, parce que j'ai utilisé, j'ai pas voulu vous faire un crash test, encore une fois j'ai voulu bien tester les produits, tous les produits à plusieurs reprises, dans plusieurs conditions différentes. Je vais vous montrer les applications. Alors je ne vous ai pas filmé les applications de tous les produits, mais bon, une fois que vous avez vu l'application d'un rouge à lèvres ou l'application d'un mascara ou d'un crayon, etc. C'est pareil pour toutes les autres couleurs. Bref, je les ai portés à plusieurs reprises. On va parler texture, on va parler tenue, on va parler pigmentation, on va parler application, facilité d'application, confort, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai voulu tester? Bien évidemment, j'ai voulu tester déjà les rouges à lèvres. Alors, j'en ai pris plusieurs, non seulement parce que y a un choix de teintes phénoménal sur le site, et puis je voulais bien évidemment tester une couleur nude, une couleur portable tous les jours, une couleur un petit peu plus foncée. Et ce qu'il faut savoir, parce que quand on est sur le site et qu'on regarde les rouges à lèvres, c'est pas par catégorie en fait, mais il y a des teintes mates, enfin semi-mates, et des teintes métalliques. Et c'est pas forcément évident si on regarde que la photo. Enfin moi je suis passée sur différentes teintes et franchement entre les teintes mates et les teintes métalliques, on se rend pas bien compte parfois de la différence. Donc là aujourd'hui par exemple, je porte un métallique. Et bon, on le voit de près que c'est métallique, c'est-à-dire un petit peu plus luisant qu'un mat, mais c'est pas le métallique de chez Métallique. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, bref. Donc j'en ai pris deux, un nude mat et un foncé métallique. Ces deux-là, je vais les mettre à l'épreuve. Les rouges à lèvres Banana Beauty ne sont pas donnés puisqu'ils sont vendus 24,95 €. Je trouve que c'est relativement cher. C'est le prix d'un rouge à lèvres liquide ou d'un beauty, enfin ce genre de niveau-là. Donc pour une marque qui débute, bon. Parce qu'on ne va pas surfer sur le vegan et cruelty free. Maintenant, voilà, la plupart des marques le sont quand même. Donc, bon, bref. J'ai également pris des crayons à lèvres qui peuvent aller avec les couleurs que j'ai prises, hein, tant qu'à faire. Donc, j'en ai pris un nude et un peu plus foncé, un peu mauve. Enfin, c'est pas tout à fait... Alors, vous avez bien évidemment à chaque fois le crayon qui va avec le rouge à lèvres. J'ai pas trouvé forcément toutes les teintes, enfin il n'y a pas toutes les teintes de tous les rouges à lèvres, mais en tout cas il y en a pas mal et c'est les mêmes noms. C'est pratique si vous voulez vous faire un combo de la même couleur. J'ai également voulu tester les rouges à lèvres raisin, puisque on n'en a pas tant entendu parler, on a surtout entendu parler des rouges à lèvres liquides. J'ai voulu tester, donc j'en ai pris un
en teinte. Je vais vous dire ça après. On va procéder par ordre. J'ai également voulu tester l'un de leurs mascaras parce qu'ils en ont plusieurs gammes, je crois. J'ai voulu tester le volumisant. On en reparlera. Et j'ai voulu tester également les eyeliners feutres qui sont, j'ai pris 2 teintes colorées parce qu'ils en ont aussi un noir. Enfin, ils ont plusieurs types en noir, je crois, mais les colorés, il n'y a qu'un seul type, il me semble. C'est aussi pas mal cher puisque je crois que les crayons, alors je n'ai plus en tête, mais ça doit être genre 18 € le crayon à lèvres. On est à 24,95 également pour le rouge à lèvres liquide, le rouge à lèvres raisin. On est à 27 €, 26,95 ou 27,95, 27,95 je crois le mascara. Ok, et on est à, j'ai un trou de mémoire pour les liners, mais on est bien à 25 €. Hein, je crois qu'ils sont aussi à 24,95 €. Enfin, bref, vous voyez que on est quand même dans des prix relativement hauts. Vous trouverez également chez Banana Beauty, ils ont des vernis aux environs de 15 € le vernis, je crois. Ils ont des glosses, bien évidemment. Ils ont des rouges à lèvres mousse que je n'ai pas testé. Ils ont quelques produits teints, mais très peu. Et en plus, je crois que c'était en rupture sur le site highlighter liquide ou stick, je crois. Et en gros, ça va être ça. Ça tourne autour de ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes les crash tests, les revues, les cosmétiques en général, le make-up, le fun et puis surtout de ne pas te prendre la tête, tu es sur la bonne chaîne. Alors abonne-toi, tu as le petit bouton par là pour t'abonner, enclencher la cloche de notification. Tu peux me rejoindre également sur mes réseaux qui sont en barre d'informations. Et puis surtout, abonne-toi, like, commente. Fais tout ce qu'un bon abonné de YouTube sait faire en regardant une vidéo. Alors, on va commencer cette revue avec les rouges à lèvres liquides, puisque j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ces rouges à lèvres liquides? Eh bien, l'embout. L'embout est assez fin. Et moi qui n'ai pas une grosse bouche, comme vous pouvez le remarquer, c'est assez pratique en fait, puisque vous en foutez pas partout. Bien que la texture soit assez liquide et fine. Alors, je vous montre l'embout, il se présente comme ceci. Et alors, donc là, j'ai la teinte Caramelita, qui est une très jolie teinte, donc qui se présente comme ceci, que j'ai appliqué, donc, je crois que c'est le premier que j'ai appliqué pour essayer. J'ai pris le crayon qui va avec, donc le crayon il est... il est très bien adapté à la couleur du rouge à lèvres, hein, le voici. Et donc j'ai appliqué mon crayon d'abord, mon rouge à lèvres ensuite. C'est liquide mais ça se dépose bien. La teinte Caramelita au premier passage n'est pas complètement opaque. C'est-à-dire que je pense d'ailleurs que sur les teintes les plus claires, un petit deuxième passage, histoire de bien fignoler, bon. Je vous rassure, l'application est facile, etc. Ils ne sèchent pas tout de suite, mais par contre, une fois qu'ils sont secs, ça bave pas. Alors, je dirais, c'est sans transfert à 95%. Je dis à 95% parce que, effectivement, vous n'allez pas vous en foutre partout. Mais j'ai remarqué quand même, moi qui suis buveuse de café et qui suis fumeuse, des fois, il y a quand même des petits transferts sur la tasse ou sur le mégot de cigarette, n'est-ce pas ? Cela dit, c'est pas bien grave, c'est franchement pas le pire dans cette catégorie de rouge à lèvres. Et quoi d'autre? Alors, ça tient effectivement très bien. J'ai trouvé que ça résiste relativement bien au repas. Ça dépend si vous mangez plus ou moins gras, mais ça résiste relativement bien. Ça s'enlève joliment au cœur des lèvres. Mais voilà, ça tient bien. Ils promettent 10 heures de tenue et on est sur 10 heures. Oui, je l'ai porté 10 heures et ça s'estompe joliment. Il en reste. C'est pas catastrophique. Maintenant, si vous êtes tatillon sur l'opacité de votre rouge à lèvres,
Vous pouvez en rajouter un petit peu, ça fait pas trop d'épaisseur parce que je pense que le plus de ce produit, c'est la finesse du produit. C'est vraiment un rouge à lèvres liquide ultra fin. J'aurais tendance à dire, alors moi j'ai eu l'impression quand même que je sens plus le métallique que le mat. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est... je ne saurais vous dire pourquoi. Dans les pigments qu'il y a, peut-être c'est un peu plus lourd au niveau des pigments métalliques, mais celui-ci en fait je l'ai porté plusieurs fois et à plusieurs reprises. Je l'ai porté à plusieurs reprises et j'ai pas senti de matière, etc. J'y pensais quasiment plus. C'est vraiment en me disant, tiens, faut que je regarde si j'ai toujours du rouge à lèvres, etc. Mais sinon, ils se sentent quasiment pas sur les lèvres. Le métallique, lui, se sent un petit peu plus... J'aurais envie de dire qu'il est peut-être un petit peu plus sec. Même au rendu, alors je vais vous montrer des looks que j'ai fait avec les deux rouges à lèvres. Même au niveau visuel, c'est beaucoup plus harmonieux enfin, les lèvres sont beaucoup plus harmonieuses en fait avec la teinte nude mat qu'avec le métallique foncé. Après, est-ce que ça vient uniquement de la couleur? Non, je pense que c'est vraiment une question de texture. La texture n'est pas tout à fait la même. Les deux sont agréables à porter tout au long de la journée. Les crayons, ils sont très crémeux, ils tiennent très bien et ils filent pas, ils gardent bien le truc en place, etc. Donc non, les crayons, j'ai rien à dire, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et le dernier produit lèvres donc, que j'ai testé, c'est donc le rouge à lèvres raisin que j'ai pris moi en teinte Lady Licious. Ah oui, je vous ai pas dit, le métallique que j'ai pris, c'était la teinte Rebel. Et donc, le Lady Licious en raisin, c'est aussi une très jolie teinte. Et c'est un fini satiné, mais sans être brillant, mais vraiment un fini satiné. Alors, eux, ils sont très confortables. De mémoire, il me semble qu'il y a de l'huile d'argan à l'intérieur. C'est ça qui le rend très, très nourrissant, très hydratant et très confortable tout au long de la journée. Alors, pour le coup, on n'est pas sur un rouge à lèvres qui va tenir 10 heures, mais par contre, très, très, très confortable. Donc, j'ai pris le rouge à lèvres avec le crayon à lèvres de la même teinte, et je dois bien avouer que le combo des deux me plaît énormément. Ça fait une teinte de lèvres très naturelle, c'est un bois de rose légèrement marronné, et moi c'est une de mes teintes préférées à porter tous les jours sans souci. On peut en remettre, ça n'assèche pas les lèvres, pareil, ça s'estompe joliment, et je suis assez contente de ces produits en règle générale. Le point négatif, je trouve que c'est le prix. Parce que même si ce sont des produits agréables à porter, 25 € un rouge à lèvres liquide, ou même un rouge à lèvres raisin, de cette qualité-là, on en trouve ailleurs. C'est pas exceptionnel, quoi. Donc, c'est ça qui pose problème. Même les crayons à lèvres, ouais, enfin moi je trouve ça assez cher. Alors, pour information, j'ai oublié de vous dire, parce que je vous ai expliqué que ça fonctionnait avec des codes promo, etc. Il y a la possibilité aussi de créer son propre set, parce que vous avez des sets tout préfaits, de rouge à lèvres, ou alors un bundle de plein de produits différents, etc. Mais vous ne choisissez pas les teintes. Par contre, vous avez la possibilité de créer votre propre set. Et là, en fonction du nombre de produits que vous prenez, vous avez une réduction qui s'applique. Donc ça va à partir de 3 produits, je crois que vous avez 5% de réduction. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Jusqu'à 10 produits, et là 10 produits ça devient intéressant puisque vous avez 25% de réduction. Moi c'est ce que j'ai fait, en fait j'ai fait une commande de 10 produits, donc j'ai eu 25% de réduction sur les prix standards, et après j'ai utilisé un code, alors en l'occurrence je sais pas s'il est toujours valable, mais j'ai eu un code, j'ai pris le code de Marion Caméléon qui nous offrait 55% de réduction. Donc, en gros, ma commande m'est revenue à 78 €. Donc, ça fait 7,80 € le produit. Là, vous êtes d'accord qu'on est loin des 25 € du rouge à lèvres, quoi.
7,80 €, là ça devient plus raisonnable, on va dire. Je vous ai dit, j'ai également testé les produits pour les yeux. J'ai voulu tester le mascara volumisant, puisque moi j'adore les mascaras. C'est un mascara noir, encore une fois, vegan, cruelty free, etc. Le volume, j'en ai besoin. Moi j'ai besoin de tout, hein, de la courbure, de l'allongement, du volume. C'est une brosse un peu en sablier, comme ceci, qui me fait penser un petit peu au Better Than Sex, même si elle est un peu plus fine que le Better Than Sex, qui est une référence chez moi, puisque qui a longtemps été l'un de mes mascaras préférés. La brosse est un peu plus fine, mais c'est le même système en fait. Alors, ce mascara est agréable à utiliser. Il est surtout agréable à démaquiller. Il n'est pas trop difficile à démaquiller. Il ne cartonne pas les cils. Par contre, je ne suis pas d'accord sur la promesse du volume. Mais alors, pas du tout, mais aucun volume même. Il gaine très bien les cils et il les met bien en place. Ça, c'est effectivement son atout, parce que à chaque fois que je l'ai utilisé, et c'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai pas pu faire un crash test en fait dès la première journée de test, parce que je me suis dit je vais attendre de voir si en séchant un petit peu, il devient un petit peu plus compact et qu'il donne un peu plus de volume en fait. Donc j'ai attendu, je l'ai utilisé pendant presque une semaine. Mais j'ai toujours le même résultat. Donc, une frange de cils bien déployée, bien peignée en fait. Mais je n'ai pas... Il est bien noir, il est facile à démaquiller, mais il n'est pas volumisant. Et à 27 balles le produit, je considère que ça n'est pas logique. 27 balles, c'est... le Better Than Sex, justement, je crois qu'il tourne aux environs de 25 €. Donc, il n'arrive pas à la cheville du Better Than Sex en termes de volume, c'est clair. Et alors, j'ai testé les liners. Je dois vous avouer que c'est pas mes liners préférés, ce sont des liners feutres, comme ceci. J'ai pris deux teintes, un bleu magnifique qui est la teinte Be Bold et le vert bleu, teal, on sait pas trop, qui est la teinte It's Dope, et les deux couleurs sont magnifiques. Alors, voilà les swatchs des liners. Donc, je sais pas si vous allez bien voir les couleurs, mais bon, je vous mettrai les looks que j'ai fait avec ces liners, puisque quitte à se faire un trait de liner coloré, autant qu'il se voit. Donc j'ai fait des gros traits d'eyeliner. Je suis mitigée sur ces liners pour deux raisons. La première des choses, c'est que je ne sais pas pourquoi. Alors si, je pense savoir pourquoi en fait. Je pense que c'est la pointe du liner, enfin la forme du liner qui fait que la pointe n'est pas tant imbibée que ça. Et donc du coup, quand vous commencez à tracer votre trait, c'est très bien. Et puis quand vous arrivez au coin externe et puis que vous commencez à vouloir faire votre ailette de liner, du coup il n'y a plus trop de produits dedans, etc. Et donc la pointe est la pointe est difficile à faire. Et même si vous commencez par l'extérieur, du fait que la pointe est en cône comme ça, assez longue, j'ai pas... Alors ça va, parce que j'ai fait des traits de liner assez gros, assez visibles, assez épais. Mais par exemple, si vous voulez faire un trait de liner assez fin, bof. Sauf que quand tu utilises la pointe du liner, finalement, oui, ça marque pas. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça marque beaucoup moins bien au niveau de la pointe. Et donc, c'est pas facile. Et même si vous voulez faire des petits détails, etc., la pointe du liner est très souple et pas très imbibée. Donc finalement, pour faire de la précision, c'est pas si facile que ça. Les points forts, les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Le It's Dope, c'est un vert bleu teal magnifique. D'ailleurs, le look que j'ai posté sur Instagram avec ce liner là, tout le monde m'a dit waouh, le liner il est trop beau et tout. Effectivement, les couleurs des deux, même le bleu, c'est un très beau bleu. Les couleurs sont belles.
Et autre point fort, une fois que vous avez réussi, vous avez galéré peut-être, mais une fois que vous avez réussi à faire votre trait de liner, il ne bouge pas. C'est même limite difficile à démaquiller. Et moi, je vous rappelle que je me démaquille à l'huile, je fais un double démaquillage, etc. Et que parfois... Alors, certes, du coup, comme c'était des gros traits de liner, j'ai passé, repassé, mais ça tient quand même très très bien. Ça, la teinte, c'est pas affadi, ça n'a pas coulé. Moi, j'ai souvent le petit problème d'avoir le liner qui coule à l'intérieur, là, comme je pleurote un petit peu. Là, non, j'ai pas eu ça. Ça, c'est plutôt un bon point parce que c'est pas... mais c'est pas... Encore une fois, je trouve que le prix n'est pas justifié parce qu'il y a quand même des petites déconvenues. Par contre, quand vous le mettez vraiment bien à plat, en fait, quand on ne serre pas trop de la pointe, ça va. Sauf que pour faire sa pointe, si vous voulez faire une pointe étirée ou même faire un liner graphique, etc., là, ça pose quand même un petit peu problème, voyez-vous. Donc, voilà. Bah oui, je vous avais manqué, non? Bon, on continue les cadeaux par ici. Alors, vous avez presque tout compris, sauf que, petite précision, vous me mettez le commentaire pour avoir votre entrée au jeu. Mais il faut me dire, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, ou l'un ou l'autre, mettez-moi le nom. Déjà, mettez-moi si vous me suivez, parce qu'il y en a plein qui m'ont rien dit. Alors, il y en a, je sais, parce qu'elles commentent beaucoup, et puis donc, du coup, je sais qu'elles sont inscrites. Mais si vous commentez pas, si vous likez jamais rien, etc., je peux pas savoir. Donc, ce qu'on va faire cette fois-ci, parce que ça réfléchit là-dedans, hein. Vous allez, pour remporter le lot d'aujourd'hui, vous allez bien évidemment être abonné à ma chaîne, liker la vidéo, et puis mettre ho 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 dans votre commentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si vous êtes abonné sur Instagram, vous allez liker la photo où je présente la vidéo du jour, n'est-ce pas? Et pareil pour Facebook. Comme ça, c'est comme ça que vous allez valider vos entrées supplémentaires. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Et puis, qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui? Alors, bien évidemment, je vous ai fait un panier rempli de petites choses à tester, n'est-ce pas, hein, comme d'hab. Et, vidéo Banana Beauty, vous allez tester des produits Banana Beauty. Donc, un rouge à lèvres liquide mat, et je vous ai pris aussi un gloss. Alors, il n'y a pas les teintes à l'extérieur, c'est bête. Bon, le rouge à lèvres liquide, c'est un nude, je vous le montre. Un nude de chez Nude, je me suis dit comme ça, au moins, on va pas se tromper. Hein. Et le gloss, c'est un joli petit gloss. Je vous ai dit le nom de la teinte? Nude Up. Et le gloss, c'est le Time to Shine. Alors, il y a des glosses colorés, mais je me suis dit non, moi je veux des paillettes. Je veux vous apporter des paillettes dans votre vie. Et donc, c'est un joli petit gloss, comme ceci, avec plein de petites paillettes. Elles sont quelle couleur, les petites paillettes dorées, je crois. C'est un gloss transparent avec des petites paillettes dorées. Très bien pour cette période de l'année festive. Donc, vous avez compris le petit mot ho ho ho. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez au courant. Et activez la cloche. Ciao. Alors vous l'aurez compris, dans l'ensemble, je trouve quand même les produits de bonne qualité. Si j'avais à vous recommander des produits, je pense que je vous recommanderais les crayons à lèvres, les rouges à lèvres, mais plutôt les rouges à lèvres mat, pour ne pas dire les teintes claires peut-être, je sais pas. Là pour le coup, je peux pas vous dire, mais c'est vrai que la teinte métallique, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé au niveau du rendu, et même là, bon là ça fait je sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est? Il est 16h, je me suis maquillée, donc ça fait 5 heures que je porte, le rouge à lèvres. Bon, j'ai mangé entre deux, et franchement, il s'est à peine estompé au cœur des lèvres. Ça c'est clair qu'ils tiennent bien, et dans la journée, ils vieillissent bien, en fait. Mais... Donc, les crayons, les rouges à lèvres mat plutôt que les métalliques, et le rouge à lèvres raisin aussi, parce qu'il est quand même très agréable. Il y a une odeur, alors il y a une odeur sucrée, qu'est-ce que, chocolatée un peu sur le rouge à lèvres raisin. Les rouges à lèvres liquides ont une petite odeur plus de fruits rouges, j'ai l'impression, mais c'est très très léger, hein, c'est pas parfumé. Mais voilà, peut-être effectivement mes chouchous, rouge à lèvres liquide mat, les crayons à lèvres et le rouge à lèvres raisin
Maintenant, bien évidemment, n'achetez pas plein pot. Soit effectivement profitez du set plus une réduction. Mais encore une fois, on arrive à trouver des produits similaires dans d'autres marques bien plus petit prix et qui seront tout aussi vegan et cruelty free, etc. C'est pas... Voilà. Dites-moi qui d'entre vous a déjà testé Banana Beauty? Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé? Laissez-moi tout ça en commentaire et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.